Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, direction la Californie. Alors non, pas pour les plages, mais parce que cet État est en train de devenir, sous nos yeux, un immense laboratoire. Le labo d'une société entièrement pilotée par l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, c'est une révolution qui est en train de tout changer. Absolument tout. De nos courses les plus banales jusqu'à la gestion de l'énergie. Pour décrypter tout ça, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina que vous pouvez retrouver sur le portail ia-info.fr. Il nous plonge au cœur de cette transformation pour qu'on puisse vraiment en saisir tous les enjeux. Alors, quel est le programme? D'abord, on va s'intéresser à la promesse, ce monde de rêve qu'on nous vend. Ensuite, on regardera le revers de la médaille, les coûts cachés. Puis, on verra comment la Californie riposte. Et enfin, on terminera sur le dilemme que tout ça soulève pour nous tous. Vous êtes prêts? Allons-y. Allez, première partie, on va commencer par le côté glamour de l'histoire, la promesse d'une vie incroyablement simple, ce qu'on appelle un quotidien d'ultra-commodité. L'ultra-commodité, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, imaginez un monde où l'intelligence artificielle sait ce que vous voulez avant même que vous y pensiez et vous l'apporte sur un plateau instantanément. C'est ça, la puissance de l'analyse prédictive et de l'automatisation. Assez fou, non? Mais comment ça marche concrètement? En fait, c'est toute la chaîne logistique qui a été repensée de A à Z par l'IA. Ça commence par deviner nos envies, puis ça optimise les stocks en direct, ça gère une logistique entièrement autonome avec des robots et des drones, pour finir par une livraison quasi immédiate. Et pour nous, dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment? Eh bien, par exemple, par le fait de pouvoir payer d'un simple sourire grâce à la reconnaissance faciale ou de recevoir des promotions qui tombent pile poil. L'expérience d'achat devient hyper fluide, presque magique. Voilà donc la promesse ultime. Un monde où il n'y a plus d'attente, où le moindre de nos désirs devient une réalité immédiate. C'est une vision incroyablement séduisante, on est d'accord. Mais, car il y a un mais, cette magie a un prix. Et nous voilà au cœur de problèmes. Cette belle médaille a un revers, et il est plutôt lourd. Derrière ce rêve de facilité absolue, il y a des coûts bien réels qu'on commence à peine à comprendre. C'est la grande question. Toute cette efficacité, cette instantanéité, quel est son véritable coût? Pour nous, en tant qu'individus, et pour notre planète? Et là, la réponse, elle est brutale. Tenez-vous bien, 19 millions. C'est le nombre de litres d'eau qu'un seul data center peut engloutir par jour, rien que pour se refroidir. Pour vous donner une idée, c'est la consommation d'une petite ville. Et ça, dans un État qui est constamment menacé par la sécheresse. Tout à coup, le coût de cette IA, il devient très, très concret, n'est-ce pas? On se retrouve donc avec un vrai conflit. D'un côté, on a cette promesse géniale de personnalisation, d'efficacité, et de l'autre, la dure réalité, la collecte massive de nos données personnelles, un impact environnemental énorme et une pression dingue sur des ressources vitales comme l'eau. Et ce coût environnemental, il est juste colossal. On a parlé de l'eau, mais il y a aussi l'électricité. Les data centers pompent déjà 4,4% de toute l'électricité américaine. Et pour entraîner un monstre comme GPT-4, il a fallu l'équivalent de la consommation électrique de toute la ville de San Francisco pendant 3 jours. Finalement, le point essentiel, c'est que dans cette histoire, le produit, c'est nous. Comme le dit très bien l'article, on n'est plus de simples consommateurs. On devient l'objet central d'une ingénierie qui analyse et monétise nos moindres faits et gestes. Nos données, c'est le carburant qui fait tourner toute cette machine. Mais attention, la Californie ne subit pas passivement. Elle qui a créé cette révolution est aussi en train d'inventer la réponse pour la maîtriser. C'est aussi un laboratoire politique. Alors, face à cette prise de conscience, une riposte s'organise. Et c'est une véritable offensive réglementaire qui est lancée. On parle de plus de 30 projets de loi sur la table. L'objectif, mettre des garde-fous, bien sûr, encadrer les IA génératives, lutter contre les fameux deepfakes et surtout, garantir la transparence des données et protéger notre processus démocratique. C'est un chantier énorme. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que ça dépasse les partis. Pour une fois, démocrates et républicains sont d'accord sur une chose. Il est absolument urgent de mettre des limites claires à la puissance de l'intelligence artificielle. On arrive maintenant à la conclusion et au cœur du sujet. Tout ça nous amène face à un dilemme qui ne concerne pas seulement la Californie, mais bien le monde entier. La question, la voici. Faut-il absolument choisir entre le progrès technologique d'un côté et la préservation de nos ressources, de notre vie privée et même de notre démocratie de l'autre? C'est l'immense question que cette expérience californienne nous pose à tous. Et la réponse qu'on y apportera, eh bien, elle définira notre avenir.
Si vous voulez continuer à suivre cette révolution et tous ces enjeux, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.